Bonjour à tous et à toutes, c'est Mosasaurix. Alors aujourd'hui, vidéo inédite et hors série. Alors cette fois-ci, nous n'allons pas faire du jeu vidéo, mais nous allons parler de l'actualité en Ukraine. Alors, voici la carte de l'Ukraine. En jaune, je vais vous faire la légende. En jaune, c'est contrôlé par l'Ukraine. En rouge, par les Russes. Pareil pour les pastilles. Les pastilles marron, vert, ça dépend quand vous voyez assez que la zone en vert, c'est la zone grise et point de combat. Et en bleu, c'est contrôlé par les séparatistes. Et le reste, je vais vous l'expliquer sur la carte. Nous allons commencer par le secteur de Kharkov. Alors, vous excuserez, mon réseau est extrêmement lent. Regardez. J'ai aussi matérialisé la rivière Donetsk parce que tout s'articule autour. Alors, Oudi, la ville qui est ici, a été prise par les Russes il y a un moment, donc elle est rentrée dans l'administration russe. Oleksandrivka est sous contrôle russe, ainsi que Zolochiv. Lyudivka est sous contrôle ukrainien, tandis qu'il y a des combats également sur Tsapivka et Dovzig. Le réseau gag. Donc les Russes ont pris le contrôle de Slatin et il y a en ce moment des combats sur Bezuki. Et les Ukrainiens contrôlent toujours Derhachi. Ruska-Yozova est sous contrôle russe, qui mène à la route de Kharkov, ainsi que Ruski Tishki, qui est cette petite ville, un peu... ouais, c'est quand même une grande ville. Ça va un peu tout ça. Là. C'est quand même pas mal. Tout ça est sous contrôle russe. Alors, Kharkov, toujours des bombardements sur Kharkov. Un poste de commandement de l'armée ukrainienne a été détruit. Je ne connais pas exactement le lieu, mais c'est dans ces environs. Alors, pour tout le reste, ici, je n'ai pas d'informations, donc il n'y a aucune pastille. Il y a seulement pour Stary Saltiv que je sais qu'elle est sous contrôle des Russes. Ensuite, pour le reste, je n'ai aucune information. Alors, nous allons descendre en suivant toujours la rivière Donetsk. Alors, Malinivka est sous contrôle russe et il y a des combats sur Chouyiv, des combats plus particulièrement au sud de la ville et au niveau de l'aéroport par les parachutistes russes. Les troupes russes ont traversé ici et les parachutistes ont été parachutés dans cette région. Nous allons descendre dans la ligne de front. Alors nous allons attendre. Oh purée, mon réseau il est vraiment mauvais. Jamais vu autant mauvais. Alors, juste pour vous dire que tout le front s'articule autour de la rivière Donetsk, ici. Information très utile. Alors, Zmiv est sous contrôle ukrainien, ainsi que Liman. Alors, Henri. Enivka, il y a des combats sur Enivka. Et Cheludivka est repassé sous contrôle russe. Après être passé il y a quelques jours sous contrôle ukrainien. Alors, ici, nous allons attendre que ça charge. Alors, je m'excuse vraiment pour cette connexion qui est d'une qualité... Alors, la ville de Donetsk, il y a beaucoup... Alors, je voulais revenir, il y a beaucoup de villes qui s'appellent Donetsk. Il y en a un peu partout. Il y en a même une en Russie. Mais là, nous parlons de Donetsk dans la région de Liman. Donc, il y a une attaque sur Slobodzansk. Oui. L'USI, la zone qui est ici, la zone industrielle ou agricole, je dirais agricole, à vue de nez, est sous contrôle russe. Et il y a des combats ici pour la centrale thermique, où normalement les Russes contrôlent toute la périphérie et les Ukrainiens sont à l'intérieur même de la centrale électrique.
et des combats dans la ville. Alors, des combats dans la ville. Nous allons descendre plus au sud, au niveau de Balaklia, où il y a un dépôt de munitions. Alors, les Russes contrôlent Nova Oussarivka, ainsi que Zaliman. Alors, Oussarivka, pareil, il y a Nova Oussarivka dans Balaklia, Oussarivka tout court, dans la région de Balaklia, et on a un autre dans la région d'Izium, mais on va y venir plus tard. Alors, Tchepli est toujours sous contrôle ukrainien, et il y a des combats à Vitivka, ainsi qu'ici. Je n'arrive pas à voir la ville. Mon Dieu. J'ai de la combien? Non, c'est bon. Je suis repassé en 4G. Ouais. Oussarivka. Donc il y a Nova Oussarivka, il y a Oussarivka ici. Il y a 3 Oussarivka. Donc 2 qui ont le même nom. Alors Protopopivka est sous contrôle russe, ainsi que Petrivsk, Urshuvaka, qui est un point de logistique central, est toujours sous contrôle ukrainien, et des combats sur Velika Kumishuvaka. Alors, dans la région de Izium, alors pour rappel, Izium est la ville ici. Donc tout ça, c'était des combats sur Zavodi, combats de basse intensité. Je n'ai pas d'informations pour toute cette région-là, mais je sais que Barvinkov ou Barvinskoye, je ne sais plus comment ça se dit exactement, est sous contrôle des Russes, des Ukrainiens, Pastijo ukrainien, et il y a également des combats sur Nova Dimitrivka, qui est sous contrôle russe, pas des combats. Et par contre, il y a effectivement des combats sur Oussarivka, mais c'est le Oussarivka de la région d'Izium. Toujours pour rappel. Ensuite, les 2 villages ici, Pasikov et Kurulka, alors mon accent est vraiment mauvais, sont sous contrôle russe, et il est très probable que l'attaque ait été menée depuis ces 2 villages-là, sur cette ville. Privlivia est sous contrôle russe, et il y a des combats entre Maïdan et Presilen, dans cette zone plus particulièrement ici. Nous allons revenir sur la carte. Alors nous approchons de Sloviansk. Alors je vais attendre que ça se recharge pour vous montrer. Alors pour l'instant on voit que Tcherkassk est sous contrôle des Ukrainiens, et il y a des combats sur Novomykolaïvka. Pareil, pour les Mykolaïvka, il y en aura beaucoup. Alors, Ivanivka, je n'ai aucune information, mais c'est potentiel qu'il soit sous contrôle russe, mais je n'ai aucune information. Ensuite, ici, à Kresish est sous contrôle russe. Je n'ai aucune information pour Milkilsk. Et je ne sais pas comment ça se lit, mes excuses, est sous contrôle russe. Et les Russes ont lancé une attaque dans la région de Myrne, qui fait partie de la défense de Sloviansk-Kramatorsk. Pour vous rappeler, la défense de Sloviansk-Kramatorsk est tout ceci, comme vous pouvez le voir. On va attendre que ça charge. Ouais. Sloviansk-Kramatorsk, ce sont ces 2 villes qui sont dans un seul et même axe de défense, système de défense. Alors, multiples attaques russes dans cette région-là depuis Raïnovac et Mykolaïvka, contre Karpivka et cette zone-ci, qui est pas loin du système de défense.
Ensuite, cette région-ci, vous allez voir, je n'ai aucune information, c'est pour ça qu'il n'y a aucune pastille. Et nous allons arriver au niveau de Siversk, Soledar, Bakhmut. Alors pour rappel, nous sommes ici, au niveau de Sloviansk, Kramatorsk. Et nous allons aller sur cette ligne qui est Siversk, Soledar et Bakhmut. Vous le voyez ici. Alors, nous allons nous rapprocher de Siversk. Alors, Siversk est très bien défendu, toujours des combats en périphérie, mais les villages de Zvanivka et Sviatopovrovsk sont sous contrôle russe. Des combats sur Riznivka, pareil, au nord. Je n'ai aucune information, mais normalement, ces 3 villages-là sont sous contrôle russe, mais je n'ai toujours aucune information. Et une présence de blindés russes a été détectée dans cette région. Donc, j'opterai plutôt, comme vous montre ce graphique, que les Russes ne veulent pas prendre la région de Siversk, du fait que toute cette zone-ci est surélevée par rapport à la ville en elle-même. Donc, rentrer dedans et laisser cette région-là au contrôle des Ukrainiens serait une erreur stratégique. Donc, il y a ici, comme on appelle dans les domaines militaires, une victoire opérative, qui est un encerclement. Nous allons descendre. Alors, pour cette région, je n'ai aucune information toujours. Très peu d'informations sont très peu d'informations vraiment fiables. On n'en est pas beaucoup. Cette région-là, c'est inconnu. Mais il semblerait que les Russes aient avancé jusqu'à Fedorivka, mais je ne suis pas sûr. Et ils ont repris à nouveau Mykolaïvka, mais je ne suis toujours pas sûr. Ce sont des affirmations sur Internet. Alors, dans la région de Soledar, donc toujours une attaque russe sur Soledar. L'usine Knov reste sous le contrôle des séparatistes et il y a des combats au niveau de Soledar, ici, particulièrement là. Je vais juste déplacer la pastille. Et des combats sur Barmoutsky. Alors, ensuite, le groupe Wagner, appuyé par les troupes russes, continue leur attaque sur Bakhmut ou Artemivsk. Des combats au centre et ici, dans cette région. Nous descendons pour arriver au secteur de Donetsk, plutôt sur le secteur de Orlivka, ici. Alors, dans cette région-ci, Kodema est sous contrôle des séparatistes, ainsi que Zaïtsevier, ainsi que les 2 Zaïtsevier ici et ici, sous contrôle russe, et des combats continuent ici. Alors, en jaune, je vais vous montrer tout à l'heure ce que signifie. Alors, des combats aux alentours de Orivka sur Choumi, ainsi que Zalins. Pas d'informations sur Pivden. Alors, 2 attaques russes sur New York, une venant du sud et l'autre venant de l'est, mais je n'ai aucune information à l'heure actuelle. Pas d'informations pour cette partie-ci. Il semblerait que les Russes aient avancé jusqu'à cette route. Alors, nous arrivons sur le secteur de Avdiivka. Alors, ici, les Russes contrôlent toujours Yasinuvata, ici. Et ils ont également capturé un bastion fortifié il y a un peu plus de 3 semaines. Se situe ici. Alors, cette zone-ci est intensément bombardée, du fait que le dur des défenses ukrainiennes dans cette zone se situe ici. Regardez, avec cette ligne de tranchées, ces multiples lignes de tranchées, le dur des défenses se situe ici. Donc, elle est intensément bombardée par des pièces d'artillerie russes, en particulier les chars Pion et MST1. 2S4, je crois, je ne sais plus. Sinon, des combats au sud, dans cette forêt. Mais Avdiivka reste sous contrôle des Ukrainiens.
C'est un bastion extrêmement fortifié. Donc les Russes tentent, à mon avis, de les encercler. Parce qu'il y a des combats sur Kamianka et ici, dans cette zone. Ensuite, nous allons descendre au niveau de Donetsk. Alors, je vais attendre. Nous allons attendre. Mes excuses. Nous allons attendre que le chargement veuille bien marcher. Alors, c'est bon. Parfait. Alors, pour rappel, Donetsk est la ville qui se situe ici, qui est la capitale de la République autoproclamée de Donetsk. Et ici, nous avons Louhansk, qui est la capitale de la République autoproclamée de Louhansk. Alors, en jaune pointillé est matérialisée la ligne de front avant l'invasion russe. Donc, comme vous voyez, et la totalité de l'oblast ou de la République, ça dépend, est sous contrôle des Russes et des séparatistes. Alors, certaines personnes affirment sur Internet des combats autour de Lysychansk et que les Ukrainiens ont repris quelques localités dans l'oblast, mais ceci est faux. Alors, nous allons redescendre au niveau de Donetsk. Donetsk se situe ici, comme vous voyez. Alors, au niveau de Donetsk, énormément de combats, plus de combats que de contrôle. Alors, Pisky est sous contrôle des séparatistes, ainsi que l'aéroport international de Donetsk a été complètement pris par les troupes séparatistes. Alors, je vais avancer la zone de contrôle des Russes vers ici. Ce qui veut dire qu'ils contrôlent intégralement l'aéroport. Alors, des combats au niveau de cette autoroute, plusieurs images ont été distribuées, qui sont attribuées à Kherson, mais qui sont en vérité des combats qui se situent ici, ainsi que sur Pervomaïski. Pas d'informations pour ici. Nous descendons. Alors, Staromikhaïlivka est sous contrôle des séparatistes, comme depuis 2014. Et il y a des combats sur Krasnorivka. Également des combats sur Marinka, ou en tout cas sur la ligne défensive qui se situe ici. Et Oulanksandrivka, toujours sous contrôle des séparatistes. Ensuite, nous descendons dans le secteur de Vuhledar. Ici, aucune information. Mais pour le secteur de Vuhledar, plus d'informations ont été communiquées. Alors, le village de Volodymyrivka, il y a des combats actuellement ici, dans cette localité. Mikilsk est toujours sous contrôle des séparatistes. Et Pavlivka également. Et des combats au niveau de cette petite localité entre les deux villes. Ici, l'armée russe contrôle le village de Yehorivka. Alors, ne pas confondre l'armée séparatiste avec l'armée russe, qui sont deux entités distinctes. Au niveau du village fortifié de Vuhledar, il est toujours bombardé et sous contrôle des Ukrainiens. Et Prechistivka est sous contrôle des séparatistes. Et ceci est la dernière localité où se trouvent les troupes séparatistes. Pas d'informations pour Novodonetsk et sa région. Ici, Staromayorsk et Urozaïn sont sous combat et Staroblinivka est sous contrôle des Russes. Il semblerait qu'il y ait une attaque des Russes ici. Là, cette petite localité est sous contrôle des Russes, ainsi que ici. Alors, ici, normalement, c'est le secteur de Ouliaïpol, pardon.
Malivka est sous contrôle des Russes et Poltavka également. Alors, Poltavka est sous contrôle des Ukrainiens. Et il y a des combats sur Chevron. Et également des combats à la périphérie sud de Ouliaïpol. Et Stepanivka est sous contrôle des Russes, ainsi que Marfopil et Mezrich. J'ai mis une seule pastille pour être vierge. Zaliznich, est sous contrôle des Ukrainiens. Il y a des combats sur Ouliapilsk et Novozelivka est sous contrôle des Russes. Ici, Yorivka est sous contrôle des Ukrainiens. Yorivka, c'est seulement cette petite bande. Ainsi que Omelink. Et je vais d'ailleurs mettre tout de suite une pastille jaune. Nous continuons sur le front de Zaporizhia. Alors, pour information, Zaporizhia se situe au sud et à la frontière avec le Donbass. Zaporizhia est la ville qui se trouve normalement ici, si la carte veut bien apparaître. En attendant, Ourikiv est toujours sous contrôle des Ukrainiens, mais Novodarivka est repassé sous contrôle des Russes et Tokmachka est toujours sous contrôle des Russes. Il y a des combats sur Novoandrivka et le village de Checherbaki est repassé sous contrôle des Ukrainiens. Yorkivka est sous contrôle des Ukrainiens ainsi que Pavlivka. Stepov et Kamyansk sont en zone de combat. Alors Zaporizhia est la ville qui se situe ici, mais la majorité de l'oblast de Zaporizhia est sous contrôle des Russes. L'oblast de Zaporizhia, c'est le puits Berdiansk ici. C'est tout ceci. Alors, information sur la centrale d'Energoda, qui est ici, symbolisée par ce carré avec des traits et un champignon nucléaire. Alors, les Ukrainiens ont tenté une deuxième fois de prendre le contrôle de cette centrale, et l'attaque a été repoussée par les forces aérospatiales russes une nouvelle fois. Il circule sur internet des photos de péniches orange que je n'ai pas pu trouver, mais je n'ai pas identifié, mais ceci est faux. Les Ukrainiens n'ont jamais utilisé ces péniches-là et ont utilisé des bateaux de débarquement et des bateaux à moteur. La ville de Nikopol est bombardée et Energodar ainsi que sa centrale sont bombardés également. Nikopol par les Russes, Energodar et centrale par les Ukrainiens. L'équipe de l'AIEA a également décidé de laisser 2 hommes sur place en permanence. Ensuite, nous allons aller sur le front de Kherson. Kherson, c'est tout ce front-ci. Alors, il est extrêmement détaillé parce qu'en ce moment, il y a une contre-offensive ukrainienne dans cette région. Alors, je l'ai extrêmement détaillé. Alors, ici, nous allons commencer sur les rives du lac, sur les rives de ce lac. Alors, nous allons attendre que le réseau soit plus clément avec nous. 3G, malheureusement. Je m'excuse vraiment. Alors, les combats ont atteint la périphérie
la frontière avec l'oblast de Dnipropetrovsk, parce que les troupes ukrainiennes ont évacué le village de Oussokorivka, qui a repassé sous contrôle des Russes, et les Russes les ont talonnés, comme le présente cette flèche, qui est un talonnement exécutement, jusqu'au village de Novovorondovoska, qui est à la frontière avec l'oblast de Dnipropetrovsk. Donc d'ailleurs, aucun village n'est contrôlé par les forces russes. Des combats sur Trudolyubivka, ainsi que Mirolyubivka sont sous contrôle russe, et il y a des combats entre Mirolyubivka et Novozenetsk. Les Ukrainiens, depuis la ville de Visokopilya, les ont capturés après le retrait des forces parachutistes russes dans ces villages-ci, ont attaqué dans deux directions, sur Novozorensk et ainsi que Novopetrivsk. Les Russes contrôlent toujours Oulin, ici, les parachutistes contrôlent toujours cet axe-là, et il n'y a aucun combat. Et par contre, Dobrinka est toujours sous contrôle russe, des parachutistes, et il y a des combats dans cette région, dans ce champ-là exactement, où plusieurs chars russes et ukrainiens se font face. Également sur Potomkin, où les Ukrainiens ont capturé toute cette partie-là du village et les combats continuent au centre. Continuons un peu plus loin. Ici, les Russes sont repliés de Arkhangelsk, où il y a toujours des combats. Le gros des forces russes se sont repliés pour prendre possession de Byakint et de Sagar. Alors, une partie a pris le contrôle d'ici, parce que les Ukrainiens ont attaqué et ont pris cette ville depuis un train, et le reste a disparu dans cette région-ci, et nous n'avons aucune information. Toujours des combats ici, et sur Zarich, où un groupe de volontaires russes de Kherson, 2 bataillons, ou 2 pelotons, on ne sait pas exactement, affrontent un groupe de défense territoriale ukrainien dans cette région. Alors ici, les défenseurs ukrainiens et les défenses territoriales est encerclée du fait que Kamian, ainsi que le village ici de Natalin, sont sous contrôle russe. Et qu'il n'y a aucun pont vers Ivanivka, qui est la base d'assaut des Ukrainiens sur Arkhangelsk. Ensuite, nous continuons. Bilakrinitsia est sous contrôle des Russes. Et il y a des combats sur Novopavlivka. Alors, nous sommes toujours dans la zone grise. Ici, c'est la défense, c'est la ligne fortifiée russe que j'ai matérialisée ici. Des combats sur Davydibryd, où les Ukrainiens ont tenté de percer la ligne de défense russe. Et il y a des combats en ce moment. Les Ukrainiens n'ont pas réussi à percer les lignes de défense russes. Nous continuons plus au sud. Ici, Biloirka est une zone de combat où les Ukrainiens ont traversé la rivière Donetsk ici. Donc, comme vous voyez, l'image est découpée. Donc nous avons la rivière Donetsk ici et ici à 2 périodes différentes de l'année. Excusez-moi pour ceci. Non, c'était rien. Excusez-moi. Donc, des combats sur Biloirka. Ensuite, avancée significative des Ukrainiens, ici, où ils ont pris 4 localités.
Andrivka, Soukistavok, Kostromka, ainsi que Chasliv. Des combats nouveaux sur Brouskinsk, après une contre-attaque russe depuis Staritsia, contre-attaque au moment du feu, ce qui est caractérisé, contre-attaque c'est la flèche, au moment du feu c'est ceci. Ces 4 villages-là sont sous contrôle ukrainien et un ponton ici a été détruit. J'ai pu le localiser précisément ici. Bliaodativka est toujours sous contrôle russe, où un groupe ou une section ou un bataillon, ça dépend les sources, est coincé ici. Donc Novo et Dredjenev est à nouveau en zone de combat après avoir été pris par les Ukrainiens. Poltavka est toujours sous contrôle russe et les Russes ont repris Malaseydiumka aux Ukrainiens. Les villages-ci sont sous contrôle russe, Kalnivsk ainsi que Bobroïvkout. Le reste de la région est calme et est sous contrôle russe. Donc, Sniorivka, les Russes ont fixé l'attaque ukrainienne. Nous ne savons pas exactement d'où elle est venue. Probablement de Kobzartis ou de plus loin en suivant cette route. Mais les troupes russes ont fixé l'attaque ukrainienne, qui est représentée par ce symbole, au niveau de la gare ferroviaire et du nord de la ville, ici. Et les Ukrainiens ont perdu le contrôle de ce quartier et sont maintenant cantonnés à l'arrière de la ligne ferroviaire, ici. Donc pas d'évolution sur Sniorivka. Ici, les Russes ont fait... Vous devez être en ligne. Excusez-moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors ici, les Russes ont couvert sur Novopetrivka, où il y a des combats. Les Russes ont couvert un contournement d'un groupe de combat ici. Les Ukrainiens pensaient prendre à revers ici et les Russes ont couvert cet endroit. Ici, Bourkanivka reste sous contrôle ukrainien, qui est une clé. Les Russes ont décidé de contourner Bourkanivka, donc depuis Orokivsk et Vinodran restent sous contrôle russe. Les Russes ont repris Novychilyak, Kaliniva et Perchotrave. Et il y a des combats sur Vassilki, toute petite localité, et les derniers groupes de combat ukrainiens sont dans ce champ. Se sont cachés dans des tranchées dans ce champ. La ville de Bliaodatne reste sous contrôle ukrainien, ainsi que Partiznie et Chinook. À Maksimivka, il y a toujours un groupe de combat russe et pas d'informations pour ici. Donc je le laisse sous contrôle des Ukrainiens. Si j'ai des informations supplémentaires, je ferai bouger la ligne ukrainienne en arrière ou en avant. Donc, Vavivlov, où est retranché près de 50 à 150 soldats ukrainiens, il est attaqué
depuis centrale et une autre attaque venant de l'est. Alors les Ukrainiens avaient tenté d'attaquer la ville et de prendre cet endroit-ci qui ressemble qui est créé comme une sorte de mini-fort. L'attaque a échoué. Ici, Novoïnorivka, Lyubomirivka ainsi que Ternovy-Podil restent sous contrôle ukrainien. De l'autre côté de l'oblast de Kherson, ces deux localités, Barvinok et Zeleniaï, restent sous contrôle des Russes. Ici, les Russes ont mené une attaque surprise depuis Novokivka, qui est représentée par cette flèche, sur Shmitovdo, où était stationné un groupe de défense territoriale ukrainien. Nous descendons plus au sud, sur la ligne de combat Kherson, au plus au sud, au niveau de Kherson-Mykolaïv. Kherson est la ville sous contrôle russe ici, et Mykolaïv est la ville sous contrôle ukrainien ici. Ici, il y a un point de coordination russe dans cette région, et le pont d'Antonovka continue d'être bombardé et pour l'instant impraticable. Et il y a également le pont de Novakakovka qui est toujours praticable mais en slalomant, mais qui est régulièrement bombardé. Plusieurs pontons ont vu le jour. Je n'ai pas réussi à voir les localisations précises. Alors si vous les avez, je accepterai votre aide. Alors Kiselivka est repassé sous contrôle russe et il y a des combats sur Blaodatnie. Posad-Pokrovsk est toujours sous contrôle des Ukrainiens et Soldatsk a été pris par un groupe de soldats russes venant soit d'ici lors de cette contre-attaque, soit de là. Pravdin et Myrne sont toujours sous contrôle des Ukrainiens. Myrne, ne pas confondre avec Myrne qui se trouve au niveau de Slaviansk-Kramatorsk qui est ici. Nous revenons sur notre ligne de front de Kherson-Mykolaïv. Kherson et plus au nord ici Mykolaïv. Nous allons attendre que le réseau soit plus clément avec nous. Voilà. Parfait. Alors, ici, contre-attaque russe depuis Nedezdivka, où plusieurs chars appuyés par des véhicules de combat d'infanterie et de l'infanterie ont attaqué Mirouyubivka qui a été pris il y a quelque temps par les Russes. Certains disent d'une prise il y a quelques heures, d'autres d'une prise il y a quelques jours. Alors, des combats sur Moldetsk ainsi que sur Zorivk qui sont les combats les plus proches de Kherson qui se trouvent ici. Mais les combats sur Zorivka sont à l'avantage des Russes où les Ukrainiens sont retranchés dans ce pâté de maison, ici. Ici, pareil, l'avantage est aux Russes. Il n'y a plus que la mosquée qui est sous contrôle des Ukrainiens avec quelques maisons aux alentours. Et puis, pour terminer, il y a une attaque ukrainienne venant quelque part ici. Je pencherai plutôt pour Limanim, mais je n'ai aucune information. En direction d'Oulan-Sandrivka a été fixée par les troupes russes au niveau de ce pont dans ce champ. Quelques groupes
ukrainiens ont longé la côte et il y a actuellement des combats à l'air et l'atelier de réparation automobile que vous voyez ici, dans cet environ. Et ils ont également traversé ici. Mais la plus grosse attaque a été fixée par les Russes ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je n'ai pas d'informations, pardon, sur la Crimée, mais je sais qu'il y a beaucoup de bombardements au niveau de Sébastopol et du port de la marine, qui se trouve ici, avec également beaucoup de centres de commandement d'état-major. Voilà, c'était tout. C'est tout ce qu'on peut dire pour ce bulletin aujourd'hui, mercredi 7 septembre 2022. À la prochaine. Mais cette fois-ci, nous ferons une véritable vidéo en série. Celle-ci est une vidéo hors série dont la carte est inspirée de celle des cartes en conflit, des conflits en cartes, pardon, de la chaîne Conflit en cartes, que j'apprécie beaucoup. Et bye bye, à la prochaine et portez-vous bien.